On n'a pas fait le générique de début. Il n'y a pas de générique. Si, je veux faire du faux. Mais d'abord on fait ça et tu feras du faux plus tard. Donc bonjour Rodolphe, Bonjour Marco. ça faisait longtemps, hein Oui, ça faisait au moins une semaine. Au moins une semaine qu'on s'était pas vu et on revient cette semaine pour justement parler du nouveau chef-d'œuvre du maître. Bien entendu parler de Est-ce que tu m'aimes, hein. Parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de critique musicale. Et ça nous avait manqué parce que beaucoup trop de perles sortent en ce moment. Déjà 26 perles qui sont sorties avec l'album de Maître Gims, donc son deuxième album studio qui s'appelle Mon cœur avait raison. Mon cœur avait raison. Et oui, référence à la série québécoise Le cœur a ses raisons, qui a inspiré Blaise Pascal, mais aussi Maître Gims. Maître Gims qui s'élève ici au niveau donc de cette fameuse série québécoise. Oui. Et donc seulement 17€ les 26 titres. C'est pas cher. C'est pas cher, c'est moins cher que sur iTunes. C'est un cadeau, C'est un vraiment. vrai cadeau. Un cadeau que nous fait le maître, de vraiment propager son œuvre, faire partager sa science, son savoir. Finalement, c'est un don culturel qu'il fait à la France. Seulement 48€ au kilo. 48€ le kilo, c'est moins cher que du bœuf cuisiné. Après, c'est plus cher que du bœuf. C'est... Oui. 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 Bon appétit. Bon appétit, bien sûr. Donc 2 parties dans cet album. 2 parties. 2 parties, donc la pilule bleue et la pilule rouge. Oui. Donc 2 parties un peu comme dans ce fameux chef-d'œuvre de la pop culture Matrix, hein, au même titre que d'autres chefs-d'œuvre du cinéma comme Pierrot le Fou de Jean-Luc Godard ou Oui, Les Harmonies d'Eckmeister. Pierrot le Fou, c'est vraiment Matrix sans le côté geek, quoi. Voilà, c'est ça. Matrix, c'est le Godard du geek. Oui, voilà, avec tous les effets spéciaux, etc. qu'il faut pour plaire aux jeunes à lunettes qui jouent aux jeux vidéo, voilà. Mais ça reste un très très bon film. Oui, très divertissant. On aime se divertir avec Marco. Donc déjà, on va parler du titre du morceau. Hein, Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Très socratique finalement. Très socratique, déjà une Toujours question. Dans la remise, voilà, la remise en question. Parce que le maître pose la question, mais il sait qu'on l'aime. C'est un faiseur de tubes, un créateur de punchline, un écrivain, Jacques Brel, Prévert. Rousseau. Moi je l'aime, Maître Gims. Moi aussi je l'aime. Moi plus. Non. Donc c'est un pari risqué, le topos, le lieu commun. Le lieu commun, donc c'est la traduction latine de topos. Qu'est l'amour? Et il fait face finalement aux plus grands qui ont traité ce même sujet. Comme, je sais pas, Rimbaud, Édith Piaf, Oui. ou Rousseau. Oui, Ronsard aussi, Pierre de Ronsard, Mhm. ce sacré Pierrot. Qui draguait Hélène, c'est une autre histoire. Et donc c'est un pari remporté avec brio. Mais Oui. penchons-nous tout de suite sur les paroles. Pierre de Ronsard ne se retourne pas dans sa tombe. Première phrase. Première pépite. Una lectura. J'ai retrouvé le sourire quand j'ai vu le bout du tunnel où nous mènera ce jeu du mâle et de la femelle. Pour moi, une seule phrase. Une seule phrase. Le bout du tunnel où le mènera le jeu. Du mâle et de la femelle. C'est la métaphore de la voiture qui entre dans le tunnel. Oui. Hein. Le fameux tunnel de Fréjus, Voilà. menant de l'Italie à la France. Parce que Maître Gims vient de loin. Il vient de Bella. Bella Ouais. qui vient d'Italie. Oui. L'Italie, donc le tunnel qui mène jusqu'à la France. Le fameux tunnel de Fréjus. Et là, on arrive presque. Enfin, on arrive en région PACA, mais presque sur la côte d'Azur. Ah non, on arrive en région PACA. Mais pas loin de la Côte d'Azur, c'est vrai. Je te l'accorde. Et donc, Côte d'Azur, au lieu justement de ce jeu du mâle et de la femelle, de la séduction, de la drague, comme on dit chez les jeunes, pour bien appuyer justement le fait de le jeu. Et oui, et c'est une répétition qui n'est pas faite au hasard. Et oui, et des On le répétitions, il y en a des belles. On était tellement complices, on a brisé nos complexes pour te faire comprendre. T'avais juste à lever le cil. Donc oui, donc on a cette répétition du préfixe cum, donc du latin cum, Cum, qui en anglais veut dire cum, éjaculer, tout simplement.
Et c'est tout simplement une conclusion à l'entrée de la voiture dans le tunnel. Tout à fait. Mais on peut aussi voir ça comme, comme une répétition amenant le mot compas. Car pour moi, c'est clairement une métaphore de la navigation en eau trouble. C'est le maître est sur un frais esquif qui navigue justement sur les eaux déchaînées de l'amour. Et donc là, le compas, bien sûr, pour se diriger. Le maître possède des sextants très perfectionnés, bien sûr. Et là, on brise la répétition. T'avais juste à lever le cil pour nous faire comprendre la douleur. Et finalement, lever le cil, c'est lever les voiles, lever les voiles, briser les tabous, traverser la mer. Voilà. Donc, dans le pont donc, qui nous renvoie à la navigation, il est prêt à graver son image à l'encre noire sous ses paupières. L'encre, hein, encore une fois, une métaphore de l'eau, de la navigation. Et finalement, le sommeil éternel, c'est une référence à la mer, parce que la mer n'est pas morte, la mer est toujours en mouvement, malgré tout, elle dort. Tout à fait. Mais il y a ces différentes marées, un peu comme les différentes humeurs, et voilà. Donc c'est finalement une métaphore filée, servie sur un plateau de finesse. C'est ça. On nous sert le caviar aux aubergines de ce rap-jeu.